Comme chaque mois sur Digital Business News, c'est la chronique brésilienne depuis Sao Paulo avec Alexandrine Brami. Bonjour Alexandrine. Bonjour Bertrand. On va parler de communication dans ce beau pays dont il faut rappeler que la langue officielle, ça n'est pas l'espagnol, parce que j'en ai connu qui partaient là-bas en étant persuadés qu'ils se débrouilleraient en espagnol. C'est toujours un peu dommage, mais le portugais évidemment. Et lorsqu'on ne parle pas un mot de portugais, ce qui peut arriver qu'on va là-bas, on peut se débrouiller avec pas mal d'autres solutions que simplement avoir fait une méthode assimile. Oui, alors d'abord, avant tout, je conseillerais quand même d'apprendre le portugais. Et vous avez une option en ligne, un site créé par des Français ici qui s'appelle portugaisenligne.com, un site d'apprentissage et d'exercice de la langue portugaise, donc pour vous initier au portugais avant d'arriver ici. Si vous arrivez et que vous ne parlez toujours pas un mot de portugais ou parlez mal portugais, vous pouvez utiliser un interprète. Ça, c'est une nouveauté sur le marché, une petite appli créée en 2013 qui vous permet, là où vous êtes, de prendre votre téléphone et d'appeler donc sur la plateforme. Ça va vous coûter 5 reais, c'est-à-dire 2 € la minute, et d'être mis en relation avec un interprète qui va pouvoir vous traduire ce que vous cherchez à dire. Et donc c'est une solution rapide, pas chère, et qui a été finaliste du Startup Brazil, le programme d'appui aux startups au Brésil, et qui a été finaliste d'ailleurs d'une autre rencontre qui s'appelle Demo Brasil. Donc j'ai pu voir et tester l'appli, ça marche bien, c'est très efficace et ça vous permet d'ailleurs de traduire dans toutes les langues. Donc vous pouvez l'utiliser au Brésil et l'utiliser aussi hors du Brésil. Vous avez maintenant sur le marché brésilien tout un tas d'applis qui offrent la possibilité de consulter le menu, de commander et même de payer dans votre langue. Alors je voudrais en citer une parce que je la trouve très bien faite, c'est Urbox. C'est une start-up brésilienne qui vient de l'état du Ceará. Le Ceará, c'est un état qui se trouve dans le nord-est. Et Urbox propose une solution donc de traduction des menus aux établissements, de leur menu, en 23 langues. Vous voyez, on peut aller loin. On peut venir du monde entier et consulter les menus offerts par les établissements partenaires de cette application. C'est original, c'est pratique et ça va permettre aux touristes en général et aux touristes d'affaires en particulier, qui sont ceux finalement qui investissent le moins en temps dans l'apprentissage du portugais, de découvrir les spécialités culinaires du Brésil dans tous les États du Brésil. Et dans la partie business, comment on se débrouille quand on débarque, comme ça a été votre cas il y a 12 ans? Alors je ne sais pas si vous parliez couramment le portugais à l'époque, mais si on débarque et qu'on ne parle pas complètement la langue, comment est-ce qu'on fait pour vite apprendre? Eh bien, on vient en immersion dans nos bureaux, parce que nous partageons nos bureaux avec donc My Little Brazil, qui propose une formation portugais plus job en 5 semaines. Et donc, vous passez du niveau 0 au niveau avancé. Voilà, mais c'est véridique et ça marche. Et en même temps, vous apprenez à faire votre pitch en portugais, à monter votre business plan en portugais. Et vous pouvez aller voir les partenaires, les investisseurs, et pas vous retrouver embêté parce que vous n'arrivez pas à échanger. Parce que vous savez qu'échanger business au Brésil, c'est avant tout parler de tout et de rien et ne surtout pas parler du business. Ça, c'est pour commencer. Ah bon? Voilà. Donc, d'accord, on prend contact, on se connaît, on se rencontre un peu avant. On se pose des questions sur la famille, sur quelle équipe de foot on soutient, etc., etc. Ça fait partie du business, ça fait partie de la création, de la mise en confiance, création de liens, etc. Avant même de parler business. Et à mon avis, c'est pour ça que les Français ont beaucoup plus de facilité que les Américains, parce que les Américains, ils sont straight to the point, et nous, les Français, eh bien, voilà, on a ce... Les repas font partie du cérémonial aussi. On mange ensemble, ça fait partie du business ou pas? Oui, oui, oui. Repas, déjeuner, dîner d'affaires. Donc, ça fait partie du business. C'est des moments importants. Et puis, c'est les moments, en fait, où tout se joue. Hein. C'est pas forcément dans les réunions formelles au Brésil qu'on fait le plus de business. C'est vraiment dans ces moments que nous, on qualifierait plus d'informels, qui sont les happy hours, les dîners. C'est là qu'on signe. Avant, on parle. Donc c'est là qu'on est très très proche des Brésiliens, en fait, en France, dans la façon d'aborder quand même la relation humaine dans le business. Oui, 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 oui. Et puis à São Paulo, on a de la chance parce que c'est une ville cosmopolite, c'est une capitale gastronomique de l'Amérique latine, donc il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.
Pour terminer, Alexandrine, est-ce qu'il y a une bêtise qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on discute business avec des Brésiliens et qu'on n'imagine pas une demi-seconde? Ah, il ne faut pas rappeler le souvenir de 1998 quand on a gagné la Coupe du Monde. Non, ça, il faut éviter parce que les Brésiliens adorent les Français, mais s'il y a vraiment une chose qui leur est restée en travers de la gorge, c'est la défaite face à la France. Donc, évitez les souvenirs liés au foot. Voilà. Il ne vous empêche pas d'avoir des jolis drapeaux brésiliens, restes de Coupe du Monde, dans votre bureau quelques semaines, quelques mois après. Oui. Merci beaucoup, Alexandrine. Au revoir.